Carcassonne-Mont-de-Marsan, notez-le cet après-midi sur France 3 en direct à partir de 15 h. C'est une idée originale née il y a 5 ans, réunir à Paris les moins de 15 ans des capitales du monde entier pour un tournoi de rugby. Nouveauté cette année, lors de la 5e édition, la présence des Brésiliens de Sao Paulo, mais surtout la présence des Japonais de Fukushima, après avoir vécu le tremblement de terre début 2011. Paris, les bateaux-mouches, mais aussi les matchs au stade Charletti et au stade Carpentier. Ambiance avec nos deux guides, Éric Mouget et Pascal Tribault. 300 jeunes de 16 délégations planétaires débarquent à Paris. Une 5e édition à la hauteur de la capitale. Écosse, Allemagne, les principautés d'Andorre, de Monaco, l'Argentine, Roumanie, Lituanie, Japon, ainsi que le Brésil se retrouvent ce matin-là au stade Charletti. Que du bonheur pour tous ces jeunes de moins de 15 ans. J'avais très envie de voir Paris. C'est une ville très touristique. Les gens sont très accueillants et très sympathiques. Nous sommes donc très heureux d'être ici et de découvrir Paris. On les a amenés à Colombes et donc on s'est tapé les embouteillages du vendredi soir. Jamais passé dans la région parisienne, mais bon, après des petits bugs. Mais bon, il y a une bonne ambiance et quand il y a bonne ambiance, tout est pardonnable, on va dire. Les All Blacks affrontent nos tricolores en match de poule, sous les yeux partagés des uns et des autres. Mais l'événement de ce tournoi est la présence de 12 enfants de Fukushima, touchés par le séisme du 11 mars dernier. Avec ce qui s'est passé au Japon en début d'année, nous avons été très marqués en tant qu'entreprise japonaise. Donc nous avons eu à cœur de sponsoriser la venue de ces jeunes joueurs de l'équipe de Fukushima ici et pour le tournoi des capitales à Paris. J'ai toujours été préoccupé à démocratiser le rugby, c'est-à-dire qui était très élitisé dans les clubs fermés. Et aujourd'hui, nous avons des clubs qui éclatent un peu partout depuis l'annonce des Jeux Olympiques. Pour les Biarros, les Japonais, pour tous, c'est Paris by Night. Un moment très attendu, la balade en bateau-mouche, voguer sur la Seine en longeant les quais illuminés, c'est leur fièvre du samedi soir. Pendant que les appareils photos crépitent sous les feux de la ville lumière, on s'imprime de souvenirs plein la tête, de quoi raconter en rentrant au pays. Sur le pont, l'ambiance est argentine, les jeunes d'OST et d'Olavaria mettent le feu. Ils sont un peu perdus parfois, ils ont fait 48 heures d'avion, 3 jours de voiture, ils sont un peu fatigués, mais tout d'un coup ils arrivent à Paris et là ça les change complètement. Ils ont des yeux vraiment presque en larmes devant cette tour Eiffel qui doivent parfois voir sur des films et tout, mais là ils y sont super contents. Sous le soleil parisien, de pure brésilienne surchauffe le stade Carpentier, de quoi plonger dans l'ambiance locale. C'est dans le quartier chinois Porte de Choisy que cette 5e édition de rugby à 7 des moins de 15 ans déroule sous le thème de la solidarité internationale. 10 atrás, 10 atrás, 10 atrás, mirando adelante. Faire connaître au grand public le jeu à 7, qui sera discipline olympique en 2016 à Rio, est une des raisons de ce tournoi où le comité, la ville de Paris et la FFR en font aujourd'hui un événement phare. On se base sur quand même des bénévoles, donc c'est vrai que c'est beaucoup de préparation. Mais bon, la réponse, je pense, elle est simple. La réponse est ici, sur le terrain. Quand on voit des jeunes comme ça, de nationalités différentes, de milieux différents, quand on les voit, on se dit que c'est du rugby, c'est du véritable rugby. Saito a malheureusement connu les drames sur la ville côtière de Kameshi. Kameshi qui était le berceau du rugby japonais. Durant une semaine à Paris, les fils du soleil levant en profitent. Des jeunes adroits, vifs, rapides. Le Japon, une nation en devenir ovale avec ses différences. En France, on nous demande de faire quelque chose et on le fait. Au Japon, on ne nous dit pas ce que l'on doit faire. On doit le comprendre tout seul. C'est une grosse différence. Les Japonais finissent 13e de ce 5e tournoi des capitales, enlevé par l'Île-de-France.
Un seul langage. À ces 16 nations, la balle ovale. Tous les 2 ans, ce tournoi capital a lieu à Paris. La prochaine édition est prévue en Argentine. Et ici en Nouvelle-Zélande, c'est Auckland, capitale du rugby mondial, puisque dans une semaine, sur la pelouse de ce stade de l'Eden Park, eh bien, le vainqueur de la Coupe du Monde 2011 recevra le trophée Webb Ellis.